celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Cinta Vasquez. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et aujourd'hui, c'est un atelier virtuel qui, en effet, aurait dû être un atelier présentiel parce que Nathalie, une de mes clientes, reçoit en tant qu'hôtesse. Mais voilà, quand on a placé la date, on ne savait pas si on allait être confiné, pas confiné. Les doutes y étaient. Donc, en fait, on s'est dit, on va vraiment pas se casser la tête. On va partir sur un atelier virtuel. Et puis, on va convier tous ceux qui voudraient être parmi nous. Vous restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise que je n'ai dévoilée que à la fin. Mais en attendant, voilà, je vous ai parlé de la célébration. Je vais vous parler aussi des produits que nous allons utiliser, puisque vous aviez vu le projet, donc c'est bien celui-ci. Une petite boîte donc à compartiment, je l'ouvre pour que vous puissiez la voir. Une petite boîte que j'ai garnie de quelques petits gâteaux ici. J'ai garni, ensuite on peut la remplir avec des mini petites cartes à offrir, voilà. Alors, dans mon cas, ces projets avaient été créés pour gâter mon hôtesse, mes hôtesses du mois de janvier. Il avait été créé avec la collection Toujours dans mon cœur, parce que c'est celle qui était la plus appropriée pour préparer la Saint-Valentin. Mais vous voyez bien qu'on a d'autres produits dans les catalogues Stampin' Up qui peuvent faire l'affaire, et c'est quand même un projet que vous pouvez utiliser pour toute une sorte d'événements, c'est-à-dire que ces boîtes là qui échevalées, voilà, je fais comme ça, il s'ouvre, vous pouvez très bien l'offrir ou la poser, la faire en peut-être plus petite taille et l'utiliser comme marque-place lors d'un événement, un mariage, un baptême, une communion ou un dîner des familles, un repas des familles. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour l'habiller autrement pour offrir à la fête des mères, fête des mamies, fête des pères, à la maîtresse, pourquoi pas, hein, remplir l'intérieur avec quelques gâteries, puis voilà. Moi, j'avais rempli l'intérieur avec un pot d'école. Alors, si vous voyez, et donc c'est pour ça qu'il y a ces mesures-là, mais que l'on peut tout à fait adapter. Il y a le petit pot de colle, en fait, si j'enlève les gâteaux qui rentrent parfaitement dans ce petit compartiment. Et sur le côté, donc mes hôtesses, elles ont reçu une série, donc il me semble que j'avais fait le nécessaire pour habiller 3 mini petites cartes. Donc voilà, 3 mini cartes. Et donc je leur offrais davantage du scrap. Donc, de quoi vous allez avoir besoin pour faire notre base de boîte. Donc ici, elle apparaît en rouge. Cette fois-ci, je vais la faire en rose rococo. N'oubliez pas, c'est une des couleurs qui va partir avec le catalogue annuel le 3 mai prochain, c'est-à-dire le 4 mai prochain, il y aura un nouveau catalogue annuel qui apparaît. Et donc, les Incolors 2019-2021 vont disparaître. Donc, cette couleur-là, elle partira. C'est rose rococo et ce papier mesure 21 cm par 21 cm. Ensuite, ça va faire notre base. Donc, c'est parti rouge. Ensuite, pour le couvercle, cette fois-ci, je vais utiliser un morceau de papier, donc des spécialités design. Je t'aimerai toujours. Et donc, le papier, il mesure 19,3 par 19,3 cm. Vous allez également avoir besoin d'un rectangle de papier blanc simple. Donc là, je l'ai fait en blanc, mais vous pouvez très bien l'avoir en rose rococo et le coordonner à la base de notre boîte. Donc c'est ce qui va faire notre intercalaire. Donc c'est 15,8 par 18,8. Il y en a 3 mm d'écart entre les deux bandes de papier. Et donc, en fait, ça sert à celui-ci. Lui, il va nous servir à faire notre intercalaire. Voilà. Et ensuite, celui des 15,5 par 10,8, il fera le chevalet par-dessus le couvercle. Donc, ça sera, voilà, ces parties-là que vous voyez qui se replient, là, ici. Ensuite, par-dessus, on va avoir besoin des carrés, des papiers. Enfin, alors, j'ai dit carrés, mais ils sont légèrement rectangulaires. Ce sont donc le papier métallisé, qui cette fois-ci sera rose rococo pour moi.
Donc ce carré qui mesure 10,8 de côté. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier cartonné blanc qui fait 10,6 de côté, de façon à que l'on laisse un petit peu sortir la marge, voilà, et que ça mette en relief. Donc ici, il a été fait en rouge, mais voilà, qu'il laisse y mettre en relief ce papier-là, voilà, le contour du papier. Vous voyez, j'ai déjà quelques découpes, mais voilà, ça c'est une découpe que l'on va faire dans ce petit carré blanc. Voilà, il viendra là. Vous pouvez le découper ou vous pouvez rajouter une autre découpe au quelconque. Et donc, quand on découpe avec les poinçons, on obtiendra ceci. On aura besoin aussi d'un petit morceau de papier fenêtré. Donc, c'est papier fenêtre, c'est peut-être une pochette intercalaire que vous avez à la maison. Et donc, je ne sais pas si j'avais remis tous les petits papiers transparents pour faire la fenêtre. Je vous dis, c'est optionnel. Hein. Si jamais je n'ai pas mis ça dans les fournitures, je vous dirai après combien il mesure. D'accord? Donc, on va prendre notre coup de papier et on va commencer tout de suite avec la base de notre boîte. Donc, on récupère uniquement le morceau de papier de 21 cm de côté. 21 par 21. Je récupère mon coupe-papier et à l'aide du tutoriel, parce que je n'ai pas les mesures en tête, hein. Alors je vais me le mettre juste à côté de façon à pouvoir vous voir, vous lire, mais aussi garder les mesures. Alors on va venir marquer le pli à 2,5 et à 5 cm sur les 4 côtés de notre papier. Donc au tout autour, on fait d'abord 2,5 cm. N'oubliez pas, il y a 2 lames dans notre coupe papier. La plus foncée, c'est celle qui coupe. Hop, on la laisse tout en bas et on utilise celle qui plie. Donc, on vient à 2,5 cm hop, et on marque un pli. On reglisse le papier à 5 et on remarque le pli. D'accord? Mais voilà, ce n'est pas grave, on fait avec les moyens des bords. Donc là, vous allez marquer tous les plis.
il se plie à 4, le deuxième à 6,5, le troisième se plie à 9 cm. On était en train de marquer le pli à 2 et à 4 cm sur le papier design. Donc, c'est lui qui mesurait 19,3 de côté, puisque c'est un carré. Maintenant, on vient marquer les plis. Voilà, on vient avec le plioir et on rentre les plis. Et on va faire une découpe. Super Nathalie, voilà, je vois que vous avez retrouvé le chemin de retour pour la vidéo en direct. On va faire comme tout à l'heure avec les ciseaux. Pareil, on va découper deux côtés opposés jusqu'à la deuxième ligne de pli. Voilà. Et ensuite, on fera jusqu'à la première ligne de pli sur les deux autres côtés où on n'aura pas découpé. Voilà, donc on découpe. On prend la colle à nouveau. Alors, on ne va pas coller tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est le moment où on ne va pas si vite. On ne colle pas tout de suite. Regardez. Vous voyez, il y a cette petite ouverture à faire. Et donc, ça se fait avant de recoller la boîte. Pour ça, vous allez prendre une perforatrice ronde ou avec la machine de découpe, vous pouvez très bien venir utiliser un poinçon rond ou une autre perforatrice, une autre forme. Et en fait, il faut utiliser deux côtés opposés. Vous repliez comme ça. Voilà. On ne va pas coller tout de suite. Alors là, il y a des choses à faire dans le couvercle avant. Vous repliez comme ceci. Hop, et vous prenez la perforatrice pour venir créer une demi-petite lune que vous allez centrer. Voilà, comme ceci. Pas très profonde, hein. Le tout est d'avoir après cette petite ouverture. Voilà, pour pouvoir bien tenir. Alors, si je viens prendre la boîte, vous voyez, le couvercle arrive presque au bord de ma boîte en bas. Donc, cette petite ouverture me permet de bien garder la boîte en main pour pouvoir venir glisser le couvercle vers le haut et l'ouvrir. Hein?
Donc, si vous voulez vraiment être symétrique, vous refermez de l'autre côté. Vous marquez bien le pli. Voilà. Et ce petit morceau-là qui a été, qui a sauté, vous pouvez le réutiliser cette fois-ci pour venir le poser, le positionner plus ou moins en face. Alors, regardez. Moi, je vais mettre mon papier ici. Et je sais que j'ai coupé des 4 à 7,2. Donc, des 4 à 7,2. Hop, 4,2 à 7,2. Donc, je viens mettre mon papier sur le côté. Et des 4,2 à 7,2, je vais faire une marque. Voilà. Je pose mon petit papier. Vous prenez un petit crayon. Je vais marquer là. Je vais marquer là. Et je vais marquer aussi, alors si je mets tout droit, la profondeur. C'est-à-dire ici. Et je sais que je ne dois pas aller au-delà de ce morceau. Donc vous pouvez le coller vite fait hein, avec un morceau de scotch repositionnable. Et donc en fait, je glisse et je viens mettre les bords de ma perforatrice là où j'ai fait mes marques latérales et en fait le haut c'est fait automatiquement. Si vous voulez faire la petite fenêtre qui apparaît lorsque l'on fait le chevalet, donc il faut que je mette la boîte bien où il se doit ici. Si vous voulez creuser cette petite fenêtre, il faut le faire avant de coller les linguettes et de former la boîte. Ça c'est tout à fait normal. Voilà, donc vous habillez pas à l'intérieur votre opercule, votre espace ouvert. Et ensuite, là, oui, on peut venir mettre de la colle sur nos linguettes, refermer notre couvercle. Fait. Ok, donc, alors, le couvercle est fini, tout va bien, Made in Italy, super. Là, vous voyez, regardez, c'est joli aussi, hein, la base en rose rococo et puis le couvercle. Voilà, donc normalement, ce qui nous reste à faire, c'est le chevalet et la décoration du chevalet. Donc, pour le chevalet, vous avez un morceau de papier, un rectangle qui mesure 15,5 par Super Muriel 10,8 cm. On va mettre la boîte de côté. Et on va devoir venir marquer les plis pour rabattre le papier et pouvoir faire le chevalet, bien entendu. Donc vous reprenez à nouveau le coupe-papier. Donc votre papier, le côté le plus long
celui des 15,5 cm. Vous venez le placer tout en haut et cette fois-ci, vous allez faire un pli à 5 et à 9,5. Karine qui dit que ça va bien. Ok, Nathalie qui n'a pas mis la fenêtre pour garder la surprise. En effet, bah, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, c'est chacun son choix. Je vous ai dit, c'est un projet que vous pouvez faire adapté à votre occasion. Voilà. Donc, on va dire, sur ce côté-là, qui est un petit peu plus haut, donc on a marqué à 5 cm, puis 9,5. Donc, le pli de 5 cm, c'est celui qui va venir. Donc là, on va mettre de la colle et on va poser ceci, voilà, là-dessus, sur la boîte. On va le coller. Ensuite, hop, on va rabattre, voilà, et on va venir mettre du double face ici pour coller notre papier, notre joli papier métallisé, voilà, et il va venir se poser. Donc, normalement il fait la même largeur, il va venir se centrer comme ceci au niveau de la boîte et il va rester collé uniquement sur cette partie du bas.